Mesdames et messieurs, bon après-midi. Les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population de Beni et Butembo et mettent en garde toute bande d'inciviques qui tentera d'attaquer la ville ou troubler les festivités de fin d'année. Cet avertissement vient pendant que l'ennemi fait circuler des folles rumeurs sur une attaque rebelle en ville de Beni et Butembo à cette fin décembre 2014. Une démonstration a été faite en pleine ville par les forces armées de la RDC pour rassurer. Jonas Bayaï nous en parle. C'est sous forme de jogging que les unités FARDC sont descendues dans les rues de Butembo. Pas pour revendiquer leur solde, mais plutôt pour rassurer les habitants de Butembo en cette période de fête que la situation sécuritaire reste sous contrôle total des FARDC, armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. C'est là, malgré les rumeurs d'une attaque imminente de Butembo et Beni. Cette démonstration de force est partie de l'aéroport de Rwanda avant d'atteindre la rue Président de la République en passant par le boulevard Nyamwisi et prendre la direction de leur camp. Ces vaillants militaires des FARDC, bien habillés, ont fait escale à côté du monument Monseigneur Catalico en plein centre-ville. C'est ici qu'ils ont exposé des pas de danse et de kata du karaté, question de confirmer leur super forme physique. Plusieurs curieux ont contemplé cette démonstration et ont entouré cet attroupement de forces armées de la République démocratique du Congo. Ces gens King avait pour mission de prévenir les bandits et autres inciviques sur la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo visant à imposer la paix sur l'ensemble du territoire national en général et dans la ville de Butembo, celle de Beni, le territoire de Beni et de Lubero et tout le Nord Kivu. Butembo, Jonas Mbayaï, RTGA. Recrudescence de l'insécurité dans la cité de Kasumbalesa au Katanga. Les sources locales renseignent que 2 personnes ont été abattues par les hommes armés dans la nuit de lundi. Les présumés assassins sont déjà aux arrêts. Le détail avec notre correspondant Jean-Claude Mukinga. L'insécurité revit à la hausse sur l'ensemble de la cité de Moussochi Kasumbalesa. Dans la nuit de ce lundi, 2 personnes ont été abattues à Kasumbalesa Douane. Selon les sources sécuritaires, il s'agit d'une femme d'environ 25 ans tuée par les bandits à main armée dans le quartier Moussoumali et un homme de près de 30 ans abattu par ces mêmes bandits dans la cellule Ewabura. Les mêmes sources ajoutent que 2 d'entre elles ont été arrêtées par la police nationale congolaise à l'issue d'une série d'enquêtes. Ces bandits sont gardés au parquet secondaire de Kasumbalesa attendant la décision finale pour qu'elles soient transférées à la prison locale. Ces informations sont confirmées par le chef du parquet secondaire de cette cité et les commissaires de la police nationale congolaise. Pour la société civile locale, le nombre réduit des éléments police de Kasumbalesa, l'absence de sous-commissariat dans des cellules périphériques sont les causes majeures de ces cas de meurtre à répétition dans la cité frontalière. Les droits de l'homme, quant à lui, soupçonnent les groupes de femmes de certaines cellules, y compris les chefs des cellules congolocales de Kasumbalesa, accusés d'être en complicité avec ce malfrat à main armée. Le chef des cellules est aussi aux arrêts depuis ce lundi. Il a été corrompu avec une chèvre et argent pour permettre à ces bandits de réaliser ces coups fatals. La même source parle. Il y a un mois, 3 personnes ont été également tuées par le même bandit à main armée et un homme d'environ 30 ans poignardé de tout son corps dans cette cité. Situation qui avait poussé les habitants de Kasumbalesa à protester contre les sources sécuritaires locales. Kasumbalesa, Jean-Claude Mukenga Kalombo, RTGA. La République démocratique du Congo vient de publier son rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives 2012. Elle a été déclarée pays conforme en juillet 2014. Ce rapport, qui couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, constitue le 5e rapport ITIE de la RDC. Il inclut les secteurs des hydrocarbures et celui des mines. Zoom sur ce rapport avec Abdoul Soko. Ce
rapport qui couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 constitue le 5e rapport ITIE de la RDC depuis son adhésion à l'ITIE et premier rapport depuis sa déclaration en tant que pays conforme. Le secteur extractif couvert dans le présent rapport prend en compte le secteur des hydrocarbures et les secteurs miniers. Le secteur forestier et le secteur de l'exploitation minière artisanale n'ont pas été retenus par le comité exécutif. Ce rapport résume les résultats des travaux de conciliation des flux des paiements provenant du secteur extractif pour l'année 2012. Il constitue une partie intégrante du processus ITIE RDC. Ce rapport couvre également la conciliation des volumes de production et d'exploitation du secteur extractif. Il comporte 7 chapitres, à savoir les résumés de la contribution du secteur extractif et des résultats de la conciliation, l'approche et la méthodologie suivie pour la conduite des travaux, les données contextuelles sur les secteurs extractifs, le périmètre couvert et les modalités de sa détermination, les résultats des travaux de conciliation, l'analyse des données ITIE collectées et les enseignements tirés, ainsi que les recommandations pour le renforcement de la mise en œuvre de l'ITIE. Les travaux de conciliation de flux du paiement ont pour objectif de détecter l'existence d'éventuels écarts. Les écarts identifiés initialement ont été analysés et ajustés chaque fois que les justifications nécessaires ont été produites par les parties déclarantes. Le total des paiements des entreprises extractives dans le secteur pétrolier est de 462 95 167 $ américains. Le total des recettes de l'État est de 460 87 520 $ américains. Il se dégage donc un écart absolu de 7 647 $ américains. Dans le secteur minier, le total des paiements des entreprises extractives est d'1,43 117 978 $ américains. Le total des recettes de l'État est d'1,52 659 119 $ américains, soit un écart absolu de 9 540 138 $ américains. La répartition des recettes en dollars américains par province se présente comme suit. Katanga, 1,25 481 768 $ américains, soit 68% de la déclaration finale. Le Bas-Congo, 455 270 565 $ américains, soit 30% de la déclaration finale. Les autres provinces ont déclaré 2% de recettes. À la date de publication de ce rapport, les travaux de conciliation de sociétés pétrolières ont permis de concilier 99,99% des revenus déclarés par l'État sans tenir compte des déclarations unilatérales. L'écart résiduel non concilié s'élève à 7 647 $ américains, soit 0,002% du total des recettes déclarées par l'État pour les sociétés pétrolières après ajustement. Tandis que des sociétés minières ont permis de concilier 99,09% des revenus déclarés par l'État sans tenir compte des déclarations unilatérales. L'écart résiduel non concilié s'élève donc à 9 541 $ américains, soit 0,91% du total des recettes déclarées par l'État pour les sociétés minières après ajustement. Et le projet d'édit portant exercice 2015 du gouvernement provincial de Kinshasa a été adopté mardi par les députés provinciaux réunis en plénière. C'était au cours de la clôture de la session de septembre, essentiellement budgétaire. Ce budget a été revu à la baisse par la commission ECOFIN de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Neftali Ouamutala Ouseni. Je disais aussi qu'à l'enseignement supérieur et universitaire, le ministre Théophile Mbemba s'est entretenu mardi avec une délégation venue de l'université de Bruxelles. Objectif, renforcer la coopération entre les universités de la RDC et celles de la Belgique. Neftali Ouamutala Ouseni, Patrick Pezo Zanetti et Chims Kiapangala nous en parlent. Dans l'objectif de faciliter la coopération interuniversitaire efficace, autant dans les échanges des professionnels d'enseignement entre la Belgique et la RDC qu'à l'accès à de nouvelles techniques pour l'implantation de la nouvelle faculté de sciences des motricités en RDC, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire
Théophile Mbemba s'est entretenu avec une délégation des professeurs venus de l'Université libre de Bruxelles et le conseil d'administration de l'Université technologique Belcampus. La délégation conduite par le professeur Dr Guy Chéron a rassuré le gouvernement congolais de son engagement visant la création en RDC d'un cadre adéquat pour le transfert optimal du savoir, de la science, de la motricité. Alors je pense que M. le ministre était très intéressé par notre projet, ce nouveau projet donc de mettre en route une faculté des sciences de la motricité de façon progressive à l'UTBC et je pense qu'il a trouvé ce projet extrêmement intéressant parce qu'en fait il lie la recherche et son application dans différents domaines de la santé et en particulier dans tout ce qui concerne le mouvement de l'homme. L'Université technologique Belcampus justifie le choix porté sur elle par le groupe UTBC Consulting. En 10 ans, depuis 2003, l'Université technologique Belcampus a formé plus de 1255 médecins qui sont maintenant partout dans la République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville, en Angola, au Tchad. Et nous devons poursuivre et consolider notre expertise en la matière. Donc c'est vraiment une innovation. Et nous nous réjouissons que son Excellence, Monsieur le ministre Théophile Mbemba, nous appuie, lui-même étant un scientifique qui comprend toute la portée de cette innovation académique au sein de notre secteur de l'enseignement supérieur universitaire. À travers cette coopération, l'élite congolaise sera formée à la maîtrise des disciplines de l'enseignement supérieur et universitaire. Le ministre de l'ESU s'est dit favorable pour la réalisation de ce projet dont le début d'exécution est prévu pour le premier trimestre de l'année 2015. Que chaque conservateur soit femme et homme a un devoir au service du pays, c'est le message apporté par le nouveau ministre des Affaires foncières aux cadres et agents de son administration. Le ministre Dieudonné Bolingué-Tengue a effectué une visite mardi au secrétariat aux Affaires foncières ainsi que les sites de l'IMET. Voilà, au nom de Léontine Kiazamwali, Martin Moudimbi Kempenga, Safile Mbaïzaï Kitoubou, nous vous disons merci de nous avoir suivis. On se retrouve en 2015. Au revoir.